ta femme, la permission d'entrer ne l'est pas. 250. Parce qu'il a quitté la craie, il lui a offert des cadeaux, mais l'offre d'un sacrifice, car elle est dans la maison, et c'était entre ses mains. D'autres termes, les moines de la maison sont entre les mains du seul principe féminin. Il lui a offert des cadeaux pour la rendre plus aimable à son mari. À partir de là, nous pouvons apprendre comment un invité doit se comporter. Il doit offrir à la maîtresse de maison des cadeaux de départ. Après qu'il lui ait offert les cadeaux, son mari deviendra plus aimable pour elle et elle le bénira. Comme il est écrit, et Elohim bénit Noé et ses fils, et leur dit, soyez féconds et multipliez. Et aussi, la bénédiction d'Hachem enrichit Mishlei 10h22, ce qui indique clairement que le Shekhinah, qui est responsable des bénéfices du monde, est la bénédiction d'Hachem. 251. Et il n'ajoute aucun chagrin avec elle. Ibidem. C'est le secret du verset, c'est dans la tristesse que vous en mangerez. Bereshit 3h17. Le mot chagrin indique la tristesse et la colère, il signifie son visage lumineux. Lorsque la lune s'assombrit, les bénédictions disparaissent. Dans la tristesse fait référence à l'esprit de l'autre côté, ou le clipo, qui empêche les bénédictions d'atteindre notre monde faisant pécher les gens. Les mots et il n'ajoute pas de chagrin avec elle laissent entrevoir le secret du verset, je ne maudirai plus la terre. Bereshit 8h21. Car la tristesse signifie que l'autre partie est au pouvoir, apportant des malédictions sur le monde. Donc, lorsqu'il n'ajoute pas de chagrin avec elle, il ne maudit plus non plus. Parce que les deux sont un et le même. 33. L'homme a deux corps, l'un composé de lumière, Tselem Elohim, ou image de Dieu, et l'autre composé de matière physique. Le corps de lumière est notre bouclier protecteur qui brille et se projette à l'extérieur de notre corps physique. Le Zohar explique que même les animaux mortels nous craignent lorsque cette force rayonne au maximum de sa puissance. Les actions négatives affaiblissent et atténuent progressivement cette lumière protectrice. Cela suscite des peurs en nous, qui à leur tour créent des vulnérabilités aux forces extérieures destructrices. Ce secret est caché dans l'histoire de la Torah où Dieu bénit Noé et ses enfants afin que tous les animaux les craignent. La connaissance de ce secret ravive l'aspect lumineux de notre corps. 252. Et la crainte de vous et la peur de vous seront. Bereshit 9:2.2. Signifie que dorénavant, vous prendrez la forme d'êtres humains, dont les bêtes de la terre ont peur. Depuis le péché d'Adam jusqu'à ce point, ils n'ont pas pris la forme d'êtres humains. Maintenant, venez et regardez, au commencement, il est écrit, les bêtes de la terre avaient peur de l'homme car c'est à l'image d'Elohim qu'il a fait l'homme. Bereshit 9:2.6. Et aussi c'est à la ressemblance d'Elohim qu'il l'a fait. Bereshit 5. Mais au fur et à mesure que les gens ont péché, ils n'ont plus maintenu l'image céleste et ils ont eu peur des bêtes des champs. 253. Autrefois, les créatures du monde regardaient l'homme et voyaient la sainte image céleste et tremblaient de peur. Mais comme les hommes ont péché, leur image s'est transformée aux yeux des bêtes. C'est pourquoi les êtres humains tremblent maintenant de peur devant les autres créatures. 254. Venez et regardez, tout le peuple qui ne pêche pas devant son maître et ne transgresse pas les préceptes de la Torah, conserve la splendeur divine de l'image d'Elohim. C'est pourquoi toutes les créatures du monde tremblent de peur devant eux. Mais lorsque le peuple transgresse les préceptes de la Torah, sa forme change et il tremble et craint les autres créatures, car la forme céleste l'a quitté. Comme les bêtes ne peuvent plus voir la forme céleste en eux, ils sont gouvernés par les bêtes des champs. 255. Lorsqu'ils quittèrent l'arche et que le monde fut renouvelé, Hachem les bénit en leur accordant la domination sur toutes les créatures, même sur les poissons de la mer. Comme il est écrit, et sur tous les poissons de la mer, ils sont livrés entre tes mains. Bereshit 9:2.2. Rabbi Shia dit que c'est entre tes mains qu'ils sont livrés, indiquant que lorsque le Saint, béni soit-il, a créé le monde, il a tout livré entre les mains de l'homme. Comme il est écrit, et dominé les poissons de la mer, et les oiseaux du ciel. Bereshit 2:28. C'est-à-dire qu'ils ont été soumis à l'homme le jour où celui-ci a été créé. 256. Et Elohim a béni Noé. Rabbi Chizoki a ouvert son discours sur le verset de David, Maskil. Heureux celui dont la transgression est pardonnée, dont le péché est couvert. Télim 32. Il a dit que bien que ce passage ait été expliqué, il contient de profonds secrets de sagesse. Nous avons appris que le roi David a loué le Saint, béni soit-il, avec 10 niveaux de louange, qui sont, la direction d'orchestre, la mélodie, le maskil, les épigrammes, mitam, les psaumes, le chant, la bénédiction, la prière, l'action de grâce et l'alléluia. C'est à travers ces louanges que le roi David a perfectionné le livre des Teuvilim. Maskil est le niveau qui renvoie au secret de Shoma, et David s'est perfectionné avant d'atteindre ce niveau. 257. Heureux celui dont la transgression est pardonnée. Cela signifie que lorsque le Saint, béni soit-il,
pèse les péchés et les mérites des hommes, la transgression est pardonnée lorsque les mérites surmontent les péchés et les tirent vers le bas sur la balance. Cela signifie qu'il a plus de mérite que de péché. Lorsque cela se produit, sa transgression est pardonnée. 258. Le verset dont le péché est couvert signifie que lorsque le jugement prévaut dans le monde, le péché doit être couvert afin que l'ange de la destruction n'en prenne pas le contrôle. C'est ce qui s'est passé avec Noé pendant le déluge, lorsque le Saint, béni soit-il, l'a protégé du péché d'Adam de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, qu'Adam a fait tomber sur le monde. Parce que l'ange de la destruction n'a pas vu Noé, il n'a pas pu s'accrocher à lui et le punir. Mais parce qu'Adam a apporté le péché sur le monde, nous constatons que les autres créatures vivantes ont été contrôlées, que l'être humain a peur d'elle et que le monde n'a pas atteint la perfection. Ainsi, lorsque Noé a quitté l'arche, le Saint, béni soit-il, l'a béni. Comme il est écrit, et Elohim bénit Noé et ses fils. Et, aussi, ta crainte et ta peur seront sur tous les animaux des champs. Ce qui signifie que société anonyme forme est devenue comme celle d'Adam avant le péché de l'arbre de la connaissance, lorsque toutes les créatures vivantes le craignaient. 259. Et vous, soyez féconds et multipliez. Béréchit 9 2.7. Il soulève le problème suivant. Les femmes ne semblent pas être incluses dans ces bénédictions, car le verset ne mentionne que Noé et ses fils, mais pas les femmes. Rabbi Shimon dit que le terme est vous avec un vav supplémentaire, qui signifie et, indique que les hommes et les femmes sont inclus. La lettre vav qui apparaît ici indique le principe féminin. Non seulement cela, mais dans le verset, et Elohim bénit Noé, le mot est ajouté pour suggérer le nom du principe féminin, et il est aussi mentionné ici pour inclure la femme de Noé. Et dans la ligne, et, ses fils, le particle est utilisé pour indiquer que leurs femmes sont incluses. 260. Parce qu'il est écrit, soyez féconds et multipliez, propagez votre espèce. Nous savons que les femmes étaient aussi bénéfiées, et à partir de là, apportées en abondance sur la terre, dans laquelle le Saint, béni soit-il, leur a remis, à tous ceux qui ont suivi après, sept préceptes de la Torah. Lorsqu'Israël s'est tenu sur le mont Sinaï, ils ont reçu tous ensemble les préceptes de la Torah. 34. J'ai placé mon arc-en-ciel dans le nuage. Le Zohar explique que l'arc-en-ciel est un signe indiquant qu'une grande destruction était imminente, mais qu'elle a été empêchée par la main de Dieu. La lecture de cette section nous insuffle la même lumière de protection exprimée par le signe de l'arc-en-ciel. 261. Et Elohim dit à Noé, voici le signe de l'alliance que je fais entre moi et toi. J'ai placé mon arc-en-ciel dans la nuée. Béréchit 9 2.8. 12-13. Les mots j'ai placé montrent qu'il avait déjà placé l'arc-en-ciel. Rabbi Shimon a commenté le verset, et au-dessus du firmament qui était sur leur tête, il y avait la ressemblance d'un trône, avec l'apparence d'une pierre de saphir Yeshezekel 2.26. Avant cela, il est écrit, et quand ils sortirent, j'entendis le bruit, la voix, de leurs ailes, comme le bruit de grandes eaux, comme la voix de Shaddai Yeshezekel 2.24. Ces mots font référence aux quatre animaux suprêmes, sacrés et puissants, sur lesquels repose le firmament. Leurs ailes sont jointes ensemble pour couvrir leur corps. 262. Lorsqu'ils déploient leurs ailes, on entend la voix chantante de toutes leurs ailes, et les mots, comme la voix de Shaddai, indiquent que cette voix ne se tait jamais. Comme il est aussi écrit, loue-toi et ne te tais jamais. Teilim 32.13. Il demande alors, que disent-ils? Et il répondit, ils disent, Hachem a fait connaître son salut, il a manifesté ouvertement sa justice aux yeux des païens. Teilim 98 2.2. 263. Les mots, le bruit de l'agitation, comme le bruit d'une armée. Yeshezekel 2.24, signifie le bruit du camp saint, avec ses armées suprêmes assemblées en haut. Il demande, et que disent-ils? Et il répondit, ils disent, Saint, Saint, Saint est Hachem des armées. La terre entière est remplie de sa gloire. Ésaïe 6 2.3. Ils font face au sud et disent Saint, puis ils font face au nord et disent Saint, puis ils font face à l'est et disent Saint, puis ils font face à l'ouest et disent béni. 264. Et ce firmament repose sur le dessus de leur tête, de sorte que partout où l'animal se déplace, il tourne la tête et fait face aux quatre faces rassemblées à l'intérieur. Il tourne aussi sa tête et fait face aux quatre coins du monde, aux quatre directions des vents, et ils sont tout ramenés et étalés vers le bas. 265. Les quatre faces de ces animaux sont imprimées sur les quatre côtés du firmament, qui sont les quatre vents de l'Ivandeur, nord, et ouest. La face d'un lion est imprimée au sud, celle d'un taureau au nord, celle d'un aigle à l'est et celle d'un homme à l'ouest. Tous les visages sont également marqués de la mention face de l'homme. Le visage du lion est imprimé avec le visage de l'homme, le visage de l'aigle avec le visage de l'homme, et le visage du taureau avec le visage de l'homme. Tous les visages sont inclus de la face de l'homme. Et c'est pourquoi il est écrit,
Quant à la ressemblance de leur visage, ils avaient chacun la ressemblance de l'homme. Yézéchiel 2.10. Cela signifie que tous les quatre ont le visage de l'homme. 266. Or, le firmament est un carré qui pointe dans quatre directions et contient toutes les couleurs, dont quatre, blanc, rouge, vert et noir, sont visibles. Chacune de ces couleurs est empreinte des quatre couleurs, de sorte que nous avons 16 couleurs ensemble. Celles du haut, l'animal de Jed, Gvura, et Tiferet sont gravées. La même chose s'applique aux couleurs inférieures, l'animal de Netza, Od, Yesod, et Malkout. Ainsi, lorsque ces quatre couleurs, les couleurs des animaux de Netza, Od, Yesod, et Malkout, s'étendent, elles deviennent 12, et non 16 comme l'animal de Jed, Gvura, et Tiferet. Les couleurs sont le vert, le rouge, le blanc, et le saphir, qui est une combinaison des trois premières. D'autres termes, la couleur saphir, qui est Malkout, n'est pas vraiment une couleur soit, mais une combinaison des trois autres couleurs. Nous avons donc trois couleurs multipliées par 4, ce qui donne un total de 12. C'est pourquoi il est écrit, comme l'apparence de l'arc-en-ciel qui se trouve dans la nuée le jour de la pluie. Ainsi était l'apparence de la luminosité tout autour. C'était l'apparence de la ressemblance de la gloire d'Hachem Yézéchiel 2.28. Cette apparence et cette ressemblance, la Malkout, contient les trois couleurs, ce qui signifie que la Malkout n'a pas de couleur propre, mais qu'elle contient les trois autres couleurs. C'est pourquoi il est écrit, l'apparition de l'arc-en-ciel. Dans la nuée. 267. Il demande, que signifie mon arc-en-ciel? Et il répond, c'est similaire à ce qui a été dit de Joseph, mais son arc-en-ciel, est resté ferme. Bereshit 43 2.24. L'arc-en-ciel fait référence à Malkout, et puisque Joseph est appelé juste, ce qui est l'attribution de Yesod, son arc-en-ciel fait référence à l'alliance de l'arc-en-ciel, Yesod de Malkout. L'alliance est Yesod et l'arc-en-ciel Malkout. L'arc-en-ciel est considéré comme juste parce que l'alliance, Yesod s'est uni à lui. Et parce que Noé était juste, son alliance a été établie et incluse dans le secret de l'arc-en-ciel. 268. Ont été rendus forts. Bereshit 49 2.24. Il demande, quelle est la signification de Vayaphosuli? Rendre fort? Et il répond que ses mains brillaient de la lumière qui est comme de l'or pur, paz, et désiré par tous. Cela se rapporte au verset, ils sont plus désirables que l'or, que beaucoup d'or fin, paz, et doux. Tzilim 19h11. Cela signifie que ses mains brillaient de la lumière céleste parce qu'il respectait l'alliance. C'est pourquoi, lorsqu'il a respecté l'alliance, il a été appelé Yosef le juste. L'arc-en-ciel était également appelé l'alliance, parce que lui et l'arc-en-ciel sont combinés et inclus l'un dans l'autre, comme expliqué précédemment. 269. Et l'arc-en-ciel est la splendeur de la gloire en haut, la vue au-delà de toutes les vues. Malkout, appelée la gloire contient toutes les vues. C'est aussi la vue des lumières cachées, qui sont les couleurs cachées et non révélées. Les trois couleurs, blanc, rouge, et vert, qui sont Jed, Gvura, et Tiferet. Ces lumières sont couvertes et cachées au-dessus de la poitrine, et elles sont révélées dans l'arc-en-ciel. Il n'est pas permis de regarder l'arc-en-ciel lorsqu'il apparaît dans le monde, car l'arc-en-ciel expose les défauts de la Shekhinah. De plus, les couleurs de l'arc-en-ciel sont liées à l'apparence de la brume et du nuage, ce qui signifie qu'elles sont recouvertes. Comme l'apparence de la gloire d'en haut, il ne faut pas la contempler. Le fait que les couleurs de l'arc-en-ciel soient liées à la vue de la brume et du nuage indique qu'elles sont couvertes, comme la vue de la gloire céleste, qui ne doit pas être vue. 270. Mais parce que la terre regarde l'arc-en-ciel, Malkout, appelé la terre, est complété par l'arc-en-ciel et alors le covenant sacré est correctement établi. C'est pourquoi, il sera le signe d'une alliance entre Elohim. Bereshit 9h13. Ce que nous avons dit précédemment, que ce sont trois couleurs, blanc, rouge et vert, et une autre couleur qui est composée des trois autres, toutes forment un secret. Cela signifie que l'arc-en-ciel est formé par ces trois couleurs et une quatrième qui est une combinaison de celles-ci. Et l'arc-en-ciel grimpe dans les nuages pour se montrer, car il ne peut être vu que de l'intérieur d'un nuage. 271. Et au-dessus du firmament qui était sur leur tête, il y avait la ressemblance d'un trône, comme l'apparence d'une pierre de saphir. Yézéchiel 2.26. Cette pierre de saphir est la pierre de fondation, qui est le point sur lequel repose le monde entier. Sur elle, le Saint des Saints est établi. Quel est ce point? C'est le trône sacré céleste, qui contrôle les quatre couleurs. Il ressemble à un trône et à ses quatre supports, qui sont les quatre couleurs, blanc, rouge, vert et saphir. Ce trône est la loi non écrite, le Malkout. 272. Et sur la ressemblance d'un trône,
il y avait la ressemblance comme l'apparence d'un homme au-dessus Échezéchiel 2.26. Ceci fait référence à la loi écrite, à savoir Zahir Ampine. Nous apprenons ainsi que la loi écrite doit être placée au-dessus de la loi non écrite, car l'une est